Des journalistes appelés à contribuer pour la prévention de la maladie à virus Ebola. Une caravane de presse a sillonné les régions du sud-ouest et des Cascades pour s'imprégner des comportements à moindre risque au sein des populations. Les échanges avec les acteurs sur le terrain ont également permis aux hommes des médias de savoir les activités menées pour prévenir la maladie. Et puis, une nouvelle structure pour promouvoir la démocratie au Burkina Faso. L'Association des volontaires pour la démocratie au Burkina a été créée par des jeunes et pour les jeunes. Les actions de ces jeunes seront menées autour du concept dénommé Maison de la gouvernance pour les jeunes au Burkina. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, sachez qu'un incendie a ravagé un conteneur de moustiquaires au centre médical avec antenne chirurgicale de Titao. L'incendie dont les causes n'ont pas encore été déterminées s'est produit hier dimanche. Les agents de santé, la population et les sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour limiter le feu. On fait le constat avec Irénée Kaboré et Moussaki. C'est de Titao, un important lot de moustiquaires complètement détruit par un incendie dont les raisons restent méconnues pour le moment. Ces moustiquaires sont destinés aux populations de la province de l'Ouroum. Mais avec cet incident, bon nombre d'habitants risquent de ne pas avoir ces précieux moyens de protection contre les piqûres de moustiques en cette période de pluie. Le constat que nous venons donc de faire nous montre qu'il y a 435 ballots que les équipes ont pu sauver. Donc cela représente environ plus de 17 000, environ 17 400 moustiquaires. Mais malheureusement, nous avons perdu 365 ballots donc, dans cet incendie-là. Ça représente environ 14 600 moustiquaires donc, totalement consumés. Sur place, les responsables régionaux de la santé tentent d'expliquer l'origine de cet incendie. Ce que nous avons dû en tout cas entendre par rapport donc, au petit renseignement que nous avons eu, il semblerait qu'il y a un manœuvre donc, qui a brûlé par inattention donc, des déchets, notamment donc, des sachets, à côté donc, du conteneur. Le directeur régional de la santé a à cet effet remercié les forces de sécurité qui ont permis de maîtriser le feu. Au moment où nous quittons les lieux, les ballots de moustiquaires non incendiés sont déplacés dans une salle sécurisée. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé a initié une caravane de presse. Cette caravane a sillonné les régions du sud-ouest et des Cascades où elle a pu s'imprégner des conditions de prévention de cette maladie. L'objectif de cette caravane était aussi d'amener les journalistes à apporter leur contribution dans la promotion des comportements à moindre risque face à Ebola. L'étape de cette caravane dans les Cascades dans ce dossier, signé Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Yédéré, dernier poste de police frontalier, Burkina, Côte d'Ivoire. Ici, la surveillance de la maladie à virus Ebola est de rigueur. Et tout voyageur entrant en territoire burkinabé doit se soumettre à cet exercice. On prend les températures pour voir ceux qui sont fébriles et on les arrête pour voir, comprendre pourquoi ils sont fébriles. On essaie de comprendre pourquoi, l'origine, est-ce que la personne était malade. Mais il faut avouer que les conditions dans lesquelles les agents de santé travaillent ne sont pas enviables. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles nous devons travailler. Ce n'est pas aussi aisé pour que quelqu'un puisse vous demander à des gens de venir dormir ici, surtout en ces temps pluvieux. C'est assez délicat et difficile. Donc on travaille actuellement jusqu'à 17h, 18h. Quand les derniers cas de 17h, 18h passent, on est obligé de rentrer. Une situation qui ne laisse pas la directrice de la promotion de la santé indifférente. C'est juste les encourager pour ce qu'ils font. Et également, nous ferons le plaidoyer auprès de la hiérarchie. La région des Cascades, vu sa position frontalière, est l'une des régions les plus exposées à cette maladie. Il existe dans la région des forêts classées, des réserves forestières et des grottes qui abritent des animaux, vecteurs de la maladie à virus Ebola. À cela s'ajoute la prolifération des sites d'orpaillage fréquentés par des populations de plusieurs nationalités. La Guinée, pays endémique de la maladie à virus Ebola, est située à 350 km de la région. Le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF et Oxfam ont pu mener beaucoup d'activités de prévention de la maladie dans la région, et ce, avec le concours des leaders religieux, coutumiers et des associations. Plusieurs activités ont été menées, que ce soit des activités de communication,
à travers les radios partenaires qu'on a. Des spots ont été produits et diffusés donc, à travers ces spots-là. La sensibilisation a été faite dans les différents lieux. Nous mettons en œuvre beaucoup d'activités, notamment des activités de sensibilisation qui ont deux volets. Premier volet, une activité de sensibilisation à travers le théâtre dans les écoles et puis au sein de la communauté. Et également, le second volet de sensibilisation concerne une sensibilisation de proximité à travers les visites à domicile. Par exemple, dans la province de la Leuraba, des actions aussi sont menées avec la même stratégie d'approche. J'ai entendu dans les télés, dans les radios, les gens parlent d'Ebola. Ebola, bon, ce que j'ai dû comprendre dans Ebola, c'est une maladie mortelle, une maladie contagieuse, une maladie dangereuse. Pour l'éviter, il faut garder les lieux sains, toujours laver les mains avant de manger. Ce que les gens ont dit, c'est la viande sauvage. Les infirmiers sont venus spécialement me voir de ne plus faire cette pratique-là. Donc depuis lors, je n'en fais pas. Pour le directeur Irénée Wangrawa, il y a des avancées notables dans la lutte, mais il ne faut pas baisser la garde. Dans l'ensemble, la caravane a pu constater de visu les actions menées dans chaque région. Il faut souligner le manque de matériel et de moyens roulants qui freinent un peu l'élan de la lutte et qui pourraient remettre en cause tous les acquis déjà engrangés. Deux programmes dénommés Parlement Jeunesse et Gouvernement Jeunesse seront désormais mis en œuvre au Burkina Faso. Ces programmes sont portés par l'Association des volontaires pour la démocratie au Burkina. Et c'est une association créée par des jeunes et pour mener des actions au profit des jeunes. En attendant des actions concrètes sur le terrain, les membres de cette association se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour une prise de contact et pour une présentation officielle de leur structure. Jean Zongo, Nathalie Sawadougou, Nabalou. Voici le nouveau président du gouvernement jeunesse. Il répond au nom de Gilles Lionel. Il est élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Avec un gouvernement fort de 34 membres, ils ont la lourde tâche de promouvoir les droits et les intérêts des jeunes. Les actions phares que nous comptons mener sont d'abord sur le plan de l'éducation, le plan de la sensibilisation, de la formation et aussi de l'entrepreneuriat, histoire que les jeunes s'entreprennent eux-mêmes et essaient de s'auto-employer. Parlant de l'incivisme, nous avons des actions à mener dans ce sens. La majorité de ces actions sont basées sur des sensibilisations. Pour le représentant du Parlement jeunesse, plus de 70% de la population du Burkina sont des jeunes de moins de 25 ans. Et cette action est louable dans ce sens que cela va leur permettre de prendre leur destin en main. Les honorables de la jeunesse comptent jouer leur partition. On va exercer une action de contrôle au niveau du gouvernement. Voilà, et plus ça, parce que étant donné que c'est un truc fictif, et on ne peut pas parler de loi à proprement dit voter les lois, voilà. Mais ça sera plus un truc de contrôle de l'action du gouvernement. L'Association des volontaires pour la démocratie au Burkina Faso est une association de jeunes qui réalise des programmes de Parlement jeunesse et de gouvernement jeunesse. Ils adoptent une approche non contestataire qui fait avancer la démocratie et fournit des mécanismes constructifs de participation démocratique. Nous ouvrons la page culture de cette édition. Le festival culturel d'Agara Fescuda s'est achevé hier dimanche à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Cet événement culturel a duré 3 jours au cours desquels les Dagara ont communié et revisité leur culture. Et selon ses promoteurs, au-delà de son caractère festif, le Fescuda est un cadre pour lever des consciences sur la culture d'Agara. Issa Kafando, Zalissa Sanfou. Nous sommes au Fescuda, le festival culturel d'Agara. En 3 jours, la Maison du Peuple s'est transformée en un village d'Agara où certains sont venus se ressourcer et d'autres pour apprendre et comprendre ce qui les caractérise. La culture burkinabé en général entre pairs, c'est repères, et la culture d'Agara en particulier. Alors pour nous, c'est un défi à relever, raison pour laquelle nous initions chaque année le festival de la culture d'Agara, histoire de pouvoir valoriser les valeurs culturelles d'Agara, c'est-à-dire à travers l'art vestimentaire, l'art culinaire,
Au-delà de la promotion de la culture, le festival présente d'autres atouts selon certains festivaliers. Au-delà même de l'objet de ce festival, la culture d'Agara, je vois d'abord le rassemblement et l'unité que ça opère. Le Fescuda est à sa 5e édition et selon les promoteurs, la mayonnaise est en train de prendre peu à peu. Ainsi donc, l'année prochaine, les festivaliers devraient être encore plus nombreux et les éléments culturels à apprendre encore plus. Et puis chez les Samo, la ville de Tougan a vibré ce week-end au rythme du festival Mohun Bin. Ce festival s'est tenu sous les thèmes intégration et cohésion sociale entre les ressortissants de la Boukou du Mohun. Prestations d'artistes et animation d'une rue marchande ont été les faits marquants de ce festival. Une délégation du ministère en charge de la culture est allée apporter son soutien aux organisateurs de l'événement. Julien Bayala et Nayal Radou pour la Sawadougou. Prestation de troupes traditionnelles et modernes pour magnifier les cultures de la région. Rue marchande, tels sont les faits qui ont marqué la première édition du festival Mohun Ben de Tougan. C'est une édition qui a connu des difficultés importantes mais qui promet des lendemains meilleurs. Nous avons initié ce festival pour que ensemble, les filles et fils de la Boukou du Mohun, qu'on se réunisse autour d'un thème qui est la promotion de notre culture. Il y a eu beaucoup de lacunes. Mais je pense que nous allons se baser sur cette lacune-là pour parfaire les éditions à venir. Le festival Mohun Ben de Tougan a connu la présence des autorités du ministère de la Culture. Elles sont favorables à accompagner de telles initiatives culturelles qui valorisent et participent à la cohésion et l'intégration des fils et filles de la province. Je trouve que c'est un bon festival. C'est vrai que tout début est difficile, mais avec le courage et l'abnégation, on peut aller de l'avant. Je veux dire que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui est dirigé donc par M. Taïrou Bari, fait tout pour être plus proche de tout ce qui évolue dans ce domaine au niveau du pays. Pour les prochaines éditions, le festival Mohun Ben de Tougan va regrouper les artistes traditionnels et modernes de toutes les provinces de la région de la Boukoultu. On revient chez nous pour terminer cette édition avec la revue de presse. Les parutions de ce lundi, dans leur majorité, reviennent sur le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Autre sujet qui a intéressé les journaux, les élections municipales du 22 mai prochain. Et cette semaine, la revue de presse est signée d'Aimé Solange Guigma. À la une des journaux de ce 9 mai 2016, le discours du Premier ministre sur la situation de la nation. Discours sur la soif de la nation dans une chaleur presque étouffante, titre l'Observateur Palga. Que retenir de ce grand rendez-vous en date du 6 mai dernier s'interroge aujourd'hui au Faso, qui constate d'ailleurs une nette amélioration par rapport à l'exercice précédent. Pour le pays, c'est un récit d'une séance de 8 heures qui annonce plusieurs projets de construction de routes, signale notre temps. Pour ce faire, Paul Kabatieba demande un sacrifice au peuple, affiche Sidoya, pourvu que chacun, à quelque niveau qu'il soit, accepte de faire le sacrifice au nom de la nation, espère le journal de tous les Burkinabés. Encore faudrait-il que Paul Kabatieba explicite la notion de sacrifice, relève le quotidien. S'agit-il pour les travailleurs de la fonction publique de renoncer aux avantages arrachés de haute lutte? Ce n'est pas sûr que les syndicats soient réceptifs à un tel message, précise le quotidien. Élection municipale du 22 mai 2016, l'avant-dernier arrêt pour boucler la boucle démocratique selon aujourd'hui au Faso. Et c'est parti timidement pour la course aux voix, indique l'Express du Faso. Et pour cause, personne ne va laisser sa corvée d'eau pour aller suivre la propagande d'un parti, explique notre temps, qui pense sans être un oiseau de mauvais augure qu'il faut craindre pour le taux de participation à ces élections municipales. Le soir, quant à lui, nous apprend dans la même lancée que la commune rurale de Zogoré risque de ne pas voter. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.